Allez hop, on va sortir la moto. Petite MRT, elle est là. Si elle veut bien démarrer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait rouler. Oh, elle est froide, hein. Elle a du mal. Bon, je vous montre un peu la moto. Donc là, elle chauffe, hein. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. On va lui mettre de l'essence. Donc je vous fais cette petite vidéo. Donc je vais beaucoup parler sur cette vidéo, car j'ai plein de choses à vous dire. Et vu qu'il y a un petit peu de beau temps, on va en profiter. Voilà, donc à tout de suite les gars. Ah, putain, mettez de l'essence. Oh. Hop. Mais je mets une 4 €, je sais pas si je le mettrai. 1. Ah putain. Allez, rentre, satané, essence de brin. À 1 centime près, quoi. Ah non, putain, j'ai encore 20 centimes trop, bon tant pis. En fait, je vous explique, ça fait 3 fois que je vais à la pompe. Putain, je fous de l'essence partout, comme un connard. Voilà, puis je vais perdre la masse d'essence avec ce putain de trop plein. En fait, je vous explique, ça fait 3 fois que je vais à la pompe et 3 fois que je mets trop d'essence. Hey la famille, c'est Roadbike 59. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de la MRT. Donc aujourd'hui les gars, vidéo un peu spéciale. Tout simplement j'avais des choses à vous dire. Donc je me suis dit j'ai jamais fait ce genre de vidéo à parler sur la route tout ça. Parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et après je me suis dit allez je vais en faire une petite vidéo. En fait j'ai plein de choses à vous dire. Déjà premièrement je vais parler un peu de Tom, son scoot, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous dire ce qu'il a eu dans la vidéo du rassemblement, parce que vous avez vu qu'il avait des carénages BCD. Donc déjà premièrement on va parler de ça. Tom il a eu des carénages BCD, donc noirs. Tom il avait je vous le dis, il avait un 70 top pair sur son scoot, mais en fait le scoot il avançait pas. Enfin il avait rien dans sa tronche le scoot. À 80 il était à fond quoi, alors ça lui a cassé les couilles tout ça, il a dit ouais je passe sur plus gros, donc là il a commandé un nouveau cylindre. Vous le verrez bientôt, il est en rodage tout ça, et vu qu'il travaille, je le vois pas en ce moment. Donc pour les vidéos c'est compliqué, et puis vu que j'habite dans le nord, ceux qui me disent des moments ouais t'es pas régulier et tout, mais les gars j'habite dans le nord, le temps c'est le carnage des moments. Donc j'ai du mal à faire de bonnes vidéos bien propres avec un temps pareil. Là il fait un petit peu beau donc j'en ai profité. Donc ouais déjà voilà de ce que je voulais vous parler pour Tom, son scoot. Et qu'est-ce que j'en pense de mauvais. Ce sera pas un avis complet sur la moto. Je vais parler aussi troisièmement mes projets YouTube. Projet de ma chaîne aussi. C'est l'ami Sullivan. On va parler un petit peu de la MRT. Donc déjà, premièrement, pourquoi j'ai revendu mon scooter? Pourquoi je suis passé sur une 50? Je pense que c'est la première question qui vient. Pourquoi t'as plus le Ludix? Pourquoi t'es en MRT? Alors déjà tout simplement pour une seule raison, le scooter franchement il avait que 5 litres d'essence. J'étais d'origine avec un pot, franchement avec le scoot à 70 vraiment j'étais à fond, j'en avais marre, il avançait pas, il consommait vraiment beaucoup d'essence.
On m'a dit ma carbu 17.5, je l'ai fait, bah ça changeait que dalle. Ça m'a saoulé, on m'a dit ouais quitte le 50, je voulais pas quitter. En fait moi je suis un peu contre les kits. Ce qui me saoulait avec ce scoot c'était que j'avais pas de performance déjà. J'avais un bon démarrage. Et à part le démarrage, franchement, au niveau point et le reste, c'était le carnage. Donc je me suis dit, allez, je passe sur un petit peu plus gros. Et donc on m'a dit, j'étais vraiment... En fait, on m'avait dit de prendre une 50. Au début, j'étais pas top parce que c'est quand même un investissement, malgré tout ça, le prix, tout ça. Et alors elle respecterait un gros spec avec son scooter 4 temps là. Ouais donc du coup j'ai dit, en fait ma 50 préférée c'était une MRT. Je me suis toujours dit j'aimerais trop avoir cette moto mais j'ai pas les moyens. Et puis comme quoi tout est possible, j'ai eu ma moto, j'ai trouvé un mec et tout, j'étais grave content, j'ai réussi à vendre mon scooter à un bon prix. Ça m'a pas passé mon cœur car quand je l'ai vendu, je commençais à mettre au lever. Donc je tapais quelques roues comme tout le monde un peu. Puis je me suis dit que c'était pas forcément utile car à cause de ça j'ai pété mon feu avant, mon compteur il commence à rendre l'âme et tout. Alors je me suis dit en fait ça nique plus qu'autre chose. Et là j'ai vu la MRT sur le bon coin et tout, j'ai fait putain je veux ça. Et j'ai un pote qui m'a fait essayer une 50 un petit peu avant. Franchement ça m'a fait kiffer, je dis putain je veux trop ça. Donc du coup j'ai eu cette fameuse moto et franchement j'en suis pas déçu. Je consomme déjà moins que mon scoot. Après genre mon niveau patate c'est pas la même chose mais ça répond super bien. Putain les meufs elles m'ont regardé en mode pourquoi il parle tout seul lui. Après niveau on va dire au niveau quoi. Wow comme toi en voyage. Après on va dire niveau pointe. Regardez vraiment ça répond bien. Ça a de la bonne accélération, une bonne pointe. Franchement je suis vraiment pas déçu d'une 50. Je me suis dit ouais sûrement ça marche mais pas plus que ça. Et j'en ai essayé une et franchement je me suis dit c'est ça que je veux. Donc ça c'était vraiment niveau des points positifs de la moto. Après il n'y a pas que du positif, il y a du négatif aussi. Donc le négatif de la MRT, de ma personne, je pense, de mon opinion, c'est tout simplement, je pense qu'il y aura une paire de gens qui seront d'accord avec moi, c'est ça, cette fameuse boîte à M6. Donc moi j'avais essayé un Derby, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. C'est loin d'être pareil. Donc ouais franchement cette boîte à M6 elle est horrible. Si vous apprenez avec une boîte à M6, franchement au début vous allez mais galérer les gars, c'est trop compliqué. Ça peut devant la police. Non franchement vous allez galérer parce que en fait le truc avec les M6 c'est que des moments ça tape des points morts quand tu mets pas assez haut ta vitesse et tout. Ah bon après une fois que t'as l'habitude avec ta boîte ça devient ta moto et tu connais ta moto, mais si tu la connais pas franchement au début c'est grave chaud. Moi c'est bon je me suis fait, des moments j'ai un peu le tour. Des moments j'ai ce fameux point mort qui arrive, mais sinon ça va. Après franchement niveau négatif dessus j'ai pas grand chose à part ça. Et en deuxième négatif je dirais la première elle est fort molle en fait, malgré que le carbu soit très bien réglé. Toujours un bon mou dans l'accélération, ce qui est un peu chiant mais bon on s'adapte. C'est pas du tout comme un scooter, c'est ça en fait pour moi qui est compliqué. Sinon en ville c'est agréable, on dit souvent ouais les vitesses c'est chiant et tout, mais franchement non ça va je trouve. Donc voilà. Pour finir cette vidéo on va parler... Wow, il y a des gens bizarres quand même. Putain j'ai jamais pouvoir faire ma phrase pour finir. Attendez, j'adore ces trucs, c'est pour ça, attendez. Regardez les pigeons ils s'envolent quand j'accélère. Et là. Ah là là. Donc ouais, pour finir,
On va parler de ma chaîne YouTube. Donc cette fameuse chaîne YouTube qui a été créée il y a 11 mois de ça. Je n'aurais jamais pensé de m'empêcher de monter comme ça et m'investir autant dans cette chaîne. Donc ouais, ma chaîne YouTube, franchement, les gars, on est bientôt 300 sur la chaîne. C'est un truc de fou quand même. 300 personnes. En fait, quand on est comme ça sur l'ordi, on se dit ouais, 300 par rapport aux autres youtubeurs, 1 million, des millions, des 10 000 et tout. On se dit ouais, 300 c'est pas énorme. Mais putain, quand je me dis, je me mets dans un stade ou quoi, dans une salle et je mets 300 personnes autour de moi, putain, c'est énorme quoi. En plus, tu pars de rien et t'arrives à 300 personnes, quasiment 300 personnes, 280 personnes. C'est quand même bien, je trouve. On s'est mis à Instagram, j'ai un compte, on est déjà 500, c'est un truc de malade. Je poste régulièrement des photos, des vidéos. Je tenais à vous en parler aussi de ça. Et bah alors lui, il a même pas respecté la priorité à droite lui. Et ouais, donc allez sur notre page Facebook. On essaye de poster des photos, vidéos, etc. En fait, on essaye de mettre un max de choses. La page Facebook, elle est gérée avec Tom et moi. YouTube, c'est moi qui m'en charge. Niveau montage, tout ça, c'est moi qui m'en charge. Quand Tom est là, il m'aide à filmer. Il m'aide vraiment bien. Parce que tout seul, c'est vraiment compliqué de faire tout seul. C'est bien d'être aidé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si ça change de d'habitude, de la musique, des kits, etc. Voilà. Donc... moi je vous dis à bientôt les gars. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez. Et moi on se dit à la prochaine. Allez, salut. Echoes in my soul. My weakness comes and goes.